Comme il est polyhandicapé à 80%, si lui, il y arrive, presque tous les enfants en situation de handicap peuvent être dans les milieux ordinaires. Alors Mathis, c'est un petit garçon qui a 9 ans, donc il a des envies d'un enfant de 9 ans. Il regarde plein de dessins animés, des Walt Disney, il les connaît tous. Il adore être en contact avec les autres enfants et il a une grande sœur qui a aujourd'hui 13 ans et avec qui il a une super belle relation. C'est un enfant comme les autres avec sa différence, mais voilà, donc c'est un petit garçon plutôt joyeux, très sociable, qui rigole beaucoup. On a monté un projet avec Émilie qui s'appelle Mathis, un enfant avant tout. L'idée, en fait, c'est de faire une quinzaine d'épisodes pour montrer qu'en fait, lui, même avec son handicap, il peut faire exactement la même chose que plein d'enfants à partir du moment où on lui laisse cette opportunité. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'il fait les choses différemment de nous qu'il sait pas les faire. Ma famille vient d'Espagne, le regard est différent sur le handicap, beaucoup plus ouvert. Ma mère l'a toujours accepté comme son petit-fils, comme les autres, et d'avoir leur soutien, c'est essentiel. Dans le village en Espagne, c'est pas l'handicapé, c'est avant tout en fait le petit-fils de Maria. Le généticien m'avait dit, quand on a su le diagnostic, il nous a dit la première chose, c'est ça reste avant tout un enfant. Et du coup, ça m'est resté, et du coup, je me suis dit, du coup, on va faire comme les autres enfants, il va aller à l'école en fait. Je suis tombée sur des personnes qui étaient très ouvertes et qui étaient dans l'inclusion. Les choses se sont faites naturellement et du coup, il n'y a pas eu de rupture de parcours. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants en situation de handicap qui ne vont pas du tout à l'école et qui veulent introduire l'école quand ils ont un âge beaucoup plus avancé, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas été sociabilisés. Alors que là, il y a une continuité qui s'est faite de façon naturelle et je pense qu'effectivement, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a commencé tôt. Comme il est polyhandicapé à 80%, si lui, il y arrive, presque tous les enfants en situation de handicap peuvent être dans les milieux ordinaires. Et que donc derrière, quand c'est pas le cas, on peut pas se cacher derrière « oui mais c'est compliqué parce que c'est pas adapté, parce qu'en fait l'enfant il sera pas bien, parce que etc. » Non, c'est plus un problème peut-être structurel qu'il faut qu'on se pose tous collectivement la question. Mais en tout cas, nous, on montre que voilà, un enfant comme Mathis, il a la joie, il est content, ça fonctionne. Adaptation, certes, mais ça fonctionne. Nous, en tant que parents, on a besoin des grands-parents. Et les petits-enfants ont besoin de leurs grands-parents aussi. Ils ont vraiment un rôle essentiel. C'est en famille qu'on se découvre le plus. Et moi, je dirais, c'est en famille qu'on est plus fort. Merci.